Allez, go. Tiens, Attention. Luciole. Est-ce que tout le monde est bon? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu tiens le micro. Ah bon, d'accord, c'était ouvert. Allez, vas-y, pour causer, hein, on va se passer. Nico. Allez. Je pense que tu aurais apprécié la avant vidéo, on d'être se branche. pétasse, on se fait du Pour jeu, que nous, on se balance. branche, on a encore le temps. Ouais. Nour, vous êtes branchés, Nour? Tu veux sortir? Non, il dit, j'aurais appris, j'ai dit, Faites gaffe au matos, par contre. Olivier est pas grand, mais il est nerveux. Elle n'est partie chercher les chamallows. Bon, mon truc, il est fermé. Non. De toute façon, il y a Olivier qui va me dire ferme ta gueule. Je me tais. 1, 2. Elle est partie chercher les chamallows. Vous ne savez pas? Sergio. Pour le... Est-ce que nous, on peut se brancher qu'on puisse commencer? D'accord, bah, ça va sonoriser. Alors. Vous voulez 2 ou Sonorise. 3 pistes, les gars? Maintenant, du coup, c'est pas de piste qu'on va être obligé de retirer directement au niveau du micro, on va taper le message. D'accord. Ce qui fait qu'ils vont se rapprocher. Bah, ils vont utiliser. Parce qu'en fait, Il y a on a l'ampli juste pour le le clavier. clavier qui est sonorisé. Ouais. C'est direct, voix c'est direct, moi c'est direct. La voix directe, pas de micro? Tu parles de l'œuf? L'œuf. Ouais. Non. Est-ce que tu peux sortir ton instrument? Monsieur avait un œuf. Voilà. J'ai investi. Waouh. S'il vous plaît. Et les voix sans micro? Bon, je chante pas. Non, mais par contre, pour Moïse, et donc du coup, le piano, il est sonorisé. T'es su, maman. Ça t'est prévu. Non, mais c'est fini. Ça marche. Là, il y en a deux qui ont pas mal de gamme. Est-ce qu'on a d'autres trucs comme ça? Oui, ils sont. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. On va voir ça dans la tête. Loulou et boutin. Du coup, on peut Loulou et commencer? boutin. Bah, à ce moment-là, on fera une pause, le temps de mettre le micro, non? Ça va aller, Maria. Oui. Ah non, mais c'est pas ça, mais mettre le micro. Ah oui, après, de toute façon, il faudra apporter le micro là. C'est dans la cantine. Il y a un peu de monde quand même. Hein. C'est organisation, c'est zéro. Hein? Organisation, c'est zéro. Ouais. On fait de l'autre côté pareil. C'est mauve, hein? Moi aussi, Paris, c'est t-shirt très Moi beau. aussi, regarde. Voilà, c'est ça. Allez, go. On est parti. Par contre, autour, si tu pouvais faire juste une note au public, autour. Mon père, par exemple, va parler. Tu vois. Papa, tais-toi. Papa. En fait, il y a une note pour les Larages et une autre pour les autres. Donc nous allons procéder au début de l'émission. Momo, maintenant tu te tais. C'est ton fils qui a balancé. Non, si on peut éviter simplement les bruits parasites. Et puis, bah, merci de votre attente. Encore désolé pour le retard. Et on est parti. Quand tu veux, Julie. Il n'y a pas de générique. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui chez Toyota, avec Jacques Jovenette, pour une émission, la première émission hors série de l'association Mémoire et Avenir. Pour petit rappel, l'association Mémoire et Avenir donc, a 2 buts principaux. Pour la partie mémoire, c'est de recueillir l'ensemble des témoignages des personnes ayant vécu les conflits, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Et pour le volet Avenir, vous connaissez déjà nos 6 premières émissions, d'hier à demain, qui ont pour but de promouvoir les talents locaux et les initiatives locales. Alors aujourd'hui, on va sortir un petit peu du schéma traditionnel et nous allons donc opposer 2 équipes, l'équipe Mémoire et l'équipe Avenir, justement. Ça tombe bien. Et nous sommes en public chez Jean-Marie Boucher, qu'on interviewera tout à l'heure. Pour l'équipe Mémoire, la première invitée, c'est notre chroniqueuse, Maya, notre chroniqueuse Générasso, c'est un petit peu notre Linda de Souza confirmoise, qui est venue avec de nombreux collègues. Alors, ses invités, mais aussi ses poils. Maya, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations sur l'ensemble des invités que tu as eus sur les premières émissions, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être aussi nombreux ce soir à notre première hors-série. Nico, sans commentaire, merci. Donc oui, effectivement, on a reçu lors de nos dernières émissions nombreuses invités. Jean-François Co pour le Téléthon. Et Romuald Sils qui est ici aussi parmi nous pour le rando 20h Téléthon. On a reçu Romain Sonnec, président de l'association Jouons Ensemble à Compiègne, une association autour du jeu de société, moderne, ancien, tout genre. Nous avons reçu également Franck Berquez de l'association 136e... Rappelle-moi Mab, j'ai oublié le nom. C'était les anciens combattants. Les anciens combattants, voilà, excuse-moi, je suis un peu perturbée. Nous avons également... Ça s'entend pas du tout.
On a reçu dernièrement Virginie Blondeau, présidente de l'association Miss Ronde, que vous pourrez aller rencontrer ce samedi 5 mars au Saint-Nicolas pour la journée de la femme, autour de nombreux stands pour la femme, autour du bien-être, avec du gospel, des défilés de mode pour les femmes rondes. Elle organise également le 5 avril une bourse aux vêtements grande taille à la salle Notre-Dame de la Source qui se trouve à côté de l'Intermarché de Royal-Lieu. Que vous dire de plus? Peut-être Romuald, aurais-tu quelque chose à nous dire sur ce que ton club RTC organise prochainement? C'est bon, Maya, normalement, ça fait que 1 minute 30. Ah, c'est fini déjà. Ouais, bon, vas-y, maintenant, t'as Je le parle un micro. petit peu, ouais, c'est pas bon, faut pas me le laisser. Là. Donc, évidemment, le RTC, c'est les 20 heures moto, mais c'est aussi un club qui participe au championnat. Donc, il va démarrer bientôt pour nous le championnat Picardie d'enduro qui se déroule d'ailleurs sur cette région. Donc, c'est quand même très fort en Picardie. Après une belle saison l'année dernière, on a fini 2e. On a participé au championnat de France, au championnat du monde avec une belle 14e place. Et donc, cette année, la victoire, on espère, la victoire de ce championnat de Picardie qui rejoint 6 régions, donc un beau palmarès possible en cours. Voilà. D'accord. Alors tu vas donc toi aussi faire partie de l'équipe mémoire, Romu, puisque tu es l'invité de Maya, forcément. Et face à Maya, pour l'équipe à venir, on aura Toufi, notre chroniqueuse de la rubrique Débarre, 1m74 de muscles bodybuildés, des bras à la Ramzi Bedia. Elle sera donc armée pour combattre Maya et l'ensemble de son système pileux. Toufi, tu n'as pas d'actu à nous proposer? Non, juste vous signaler que Merci, je vais faire à ma bientôt. meilleure rubrique. Non, mais Nous passons donc... Oui, non, ça y est, c'est fini. Nous continuons donc avec l'équipe mémoire, avec Luciole, notre chroniqueuse art de la rubrique Parla Sabriossi, qui nous a fait voyager de l'Allemagne au Congo. C'est ça, Bernard Zongo était congolais, me semble-t-il? Non, mais Non, pas du tout. non, Et- il n'était pas congolais, mais enfin, c'est pas grave. Par contre, ça a commencé par l'Allemagne quand même. Comment vont tes invités? Très bien. Donc, ils sont aux quatre coins du monde. Désolé de ne pas les avoir ramenés aujourd'hui, mais ils sont de tout cœur avec nous. Je vous embrasse. Enfin, tous sauf un, mais on ne va pas en parler ici. Un peu d'actualité ou pas? Oui, actualité que je pique à mes chroniqueurs musique. Je suis allée voir. Non, actualité de tes invités, toi. Eh ben, c'est quand même une actualité artistique. Donc, nous conseillons le concert en live du Top 50 qui est passé à Amiens ce week-end, qui était très très sympa. Où pour les connaisseurs de rock français, on a pu voir Stéphane Melillo, Aimé Kreisbert, etc. Donc, c'était vachement sympa. Je vous conseille d'aller les voir. Très bien. Donc ton Et si objectif, ça c'est te de plaît faire pas, venir Stéphane Mélino. Exactement, mais il va être là, hein, mais là, bon, Un peu de tour des il a bras, dit, ouais. voilà, il y a 17 dates pour eux, donc, mais il va venir, il n'y a pas de problème. Très bien. Face à Luciole pour l'équipe mémoire, nous avons donc pour l'équipe à venir le grec, qui n'a toujours rien d'un Apollon, mais qui avec sa toison velue ira au combat face à Luciole. Le grec a un petit peu d'actu. Aucun commentaire. Merci, autant que tout fit. On poursuit avec l'équipe mémoire et notre nouveau venu depuis un mois, notre Mexicain bedonnant, toujours mal rasé et ce soir encore très stressé. J'ai nommé Isma le magnifique. Isma, Je suis mémoire, moi? Oui, mémoire. Est-ce que D'accord. tu peux nous en dire un petit peu plus sur les Oui, deux j'étais à invités venir. que tu as eus? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Sur les invités qu'on a eus, donc dernièrement on a eu Nour qui était venu partager son actualité avec nous et nous faire deux morceaux en live. Sergio sur les anciens groupes qui sont venus. Sur les premiers invités, les gens profitent pour faire un petit clin d'œil à notre ami Michel qui était avec nous depuis le début de l'aventure, Michel D, dont Isma représente fièrement les couleurs avec cette magnifique chemise, je tenais à le dire. Premier invité, on avait eu les Positive Side, donc qui travaillent toujours sur leur deuxième album, deuxième EP, donc ça devrait sortir, je l'espère, fin 2016 avec des Teintes New Roots, hein, c'était un groupe ambiance chanson française, reggae français. On avait reçu aussi Tibat, dont j'ai pas de nouvelles, il me semble qu'il est en route pour Las Vegas. Aux dernières infos, Las Vegas, il a un featuring avec Elvis Presley, l'original, qui devrait... Non, j'ai pas du tout d'infos sur Tibat, il travaille avec Jenali, qui avait eu un beau petit succès il y a 5-6 ans dans les charts. À suivre Tibat, donc on avait reçu aussi... Attends, on me dit que Tibat est dans la salle. Tibat est dans la salle. Mais pas à Las Vegas avec Céline Dion. N'importe quoi. Isma, merci de ton intervention. Dans notre chaîne, Denis Muller qui travaille également sur un deuxième EP. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un des musiciens de Denis qui est dans la salle, qui est Flo. Je ne sais pas où il est. Flo, il est derrière moi, le trombone qui bosse avec Denis, notamment sur le projet. Tu confirmes que vous bossez sur un nouvel EP.
Et donc, courant 2016, on aura du nouveau projet, toujours des dates localement sur Compiègne. On le retrouve régulièrement au Central Park avec X formations, que ce soit avec le Denis Muller Band, que ce soit en solo, avec le duo de Balcon. Et j'oublie quelqu'un ou pas? Est-ce que j'oublie quelqu'un? Il me semble pas. On a fait le tour de nos invités musicaux, on en aura d'autres, des meilleurs. Et surtout pour les auditeurs, il y a Moïse qui est avec nous, Moïse Malindé, qui est bien connu aussi du public compiègnois et qui sera en live. Donc, restez bien avec nous en live, ça vaut le détour. Il y a Nour aussi qui nous a rejoint, Nour qui seront les premiers à faire 2 passages, c'est dire si ça vaut le coup. Je pense que j'ai été, vas-y, dis-nous. Super showcase à la fin, où on aura l'occasion de revoir encore Moïse et le groupe Nour nous faire 2 ou 3 morceaux, peut-être avec un petit buffer. Donc à suivre. Chers auditeurs, vous avez reconnu la voix de El Presidente, la transition étant toute faite puisque El Presidente dispose déjà de 2 émissions, Le Retour aux Pyramides et Can You Dig It sur Graphite. On remercie c'est pas Can You Dig It. C'est Can You Dig It, si, c'est tout à fait ça. Il y a Brian de Radio Graphite à côté de moi. Justement, je ne sais pas pourquoi, ça doit être parce que mes émissions sont pourries, c'est pas comment me virer, mais je m'accroche. D'ailleurs, j'en viens avec une 3e émission, hein, n'est-ce pas? Non, c'est exactement ça. Mercredi, 20h-22h, Can You Dig It avec LSH et Kostia, donc orienté soul, jazz, hip-hop, principalement des années 90. Et Retour aux Pyramides, une émission dédiée aux cultures urbaines, 20h-21h le vendredi, sauf quand on a la chance d'avoir des invités en live, ce qui sera le cas le 11 mars avec la venue d'un artiste de Saint-Martin, Ailemens et d'autres artistes des Antilles, Big Family, qui seront ensuite en direct du Macadam Café. J'en profite pour faire la promo puisque j'organise aussi le concert, n'est-ce pas? Entrée gratuite. Et à la fin, je chante aussi avec Moïse. Moïse ne chante pas, c'est moi qui chante. Est-ce que tu veux encore que je raconte quelque chose? Non, ça va aller. Merci. Je te remercie parce que la transition est toute faite. Tu as dit que Brian était présent. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, c'est notre première émission en live et nous avons la chance ce soir d'avoir ceux qui nous ont fait confiance au départ, donc l'équipe de Graphite avec Léo et Brian. Et c'est un petit peu difficile pour nous puisqu'on a autour de la table, comme je le disais, Brian, mais également Olivier Garde de Noyonnais. À eux deux, ça fait quand même 30 ans de radio. Et pour nous qui avons débuté depuis 6 ans. Ouais, non, 30 ans en âge. 30 ans en âge. Je sais pas comment il compte. Hein. Ah si, tu m'as dit 20 ans, Brian a 10 ans, ça fait 30. Ouais, c'est ça. Fait 30. Et nous, avec nos 6 mois d'expérience, finalement, on fait assez pauvre à côté. Donc, comme vous le savez et comme je vous l'ai annoncé, Brian, un petit peu d'actu pour Graphite. Un peu d'actu, non, toujours aussi une nouvelle grille de février, puisqu'on se base un peu sur le programme des étudiants, donc une grille en septembre et en février. Donc on cherche des nouveaux animateurs, nouveaux chroniqueurs et nouveaux journalistes en herbe. Également, toujours une programmation riche en artistes en émergence. On accueillera normalement une nouvelle émission qui sera une émission orientée sur la culture BD. Non, pourquoi non, pas du tout, avec Présidente, il n'y a pas encore une nouvelle émission. Après, on est très heureux qu'il y ait une nouvelle radio associative qui vient de se lancer, notamment à Noyon. On avait un peu suivi le projet. On est content que dans le Compiègnois et dans le Noyonnais, maintenant, il y ait au moins une 2e radio associative. Peut-être qu'on pourra bosser ensemble, même si on est un peu sur des publics un peu différents et sur des musiques un peu différentes. Très bien, merci Brian. Et nous, on est contents justement de faire la jonction entre Graphite, qui nous a fait confiance dès le départ, et Noyonnais, qui ce soir nous prête son studio mobile. Eh ben, avec grand plaisir, hein. Merci à vous, mais je suis content d'être là. Et puis non, c'est pas 20 ans de radio, pas encore. C'est pas 20 ans, C'est c'est dans 18 ans. Peut-être dans 17 ans, ça dossier, fera 20 ans de ça, radio. pour faire la radio. Voilà, 20 ans pour faire un dossier. Non, bah oui, je représenterai bien entendu la radio Noyonnaire qui, dans quelques mois, sera en FM. C'est un beau projet, il fallait être un peu fou peut-être pour se lancer dans ce projet-là. Et j'avais une équipe de fous, donc ça tombe bien. Et on espère vous faire plaisir aussi. On espère vous nous écouterez aussi un peu du côté de Compiègne. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire avec Graphite. Et avec vous. C'est vrai que l'avantage de la radio associative, c'est que du coup, on vous donne la parole à vous, les auditeurs. C'est aussi le moment où on peut passer de l'autre côté du micro. C'est ça qui est aussi intéressant dans nos tubes de radio. Absolument, mais je redis encore, merci à tous les deux, à la fois Graphite depuis le début et Noyonnais un petit peu plus récemment pour nous avoir offert cette possibilité d'être diffusés sur vos ondes. Comme je vous le disais, ce soir nous sommes donc accueillis également par Jean-Marie Boucher de la concession Toyota de Compiègne. Jean-Marie, raconte-nous l'histoire de la concession Toyota. S'il faut que je raconte toute l'histoire de Toyota, je pense que l'émission va être très 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 longue. Et puis Sergio a déjà parlé. Ça va être difficile. Ouais, voilà, on peut aussi discuter. Non, je pense que Toyota, de toute façon, c'est simple. C'est arrivé en 99 sur la zone du ZAC du Camp du Roi. Et on était juste à côté de Decathlon au départ. Et on avait un petit souci, c'est qu'on a progressé et malheureusement c'était devenu un peu trop petit. Donc on est monté un peu plus haut, à côté de chez Delbar, pour aider les voisins aussi. Il faut bien qu'on leur ramène un peu de clientèle aussi en même temps. Et
Là, j'ai trouvé une rue qui était super sympathique. Le nom m'a plu, rue de Champagne. Donc voilà, c'est étonnant. C'est étonnant de ma part, oui, c'est certain que c'est pas une habitude. Alors, pour Toyota, justement, si on veut te retrouver, parce qu'on a commencé l'émission un petit peu en retard, vous ne savez pas, chers auditeurs, mais puisque certains de nos invités n'ont pas trouvé la concession, comment tu expliques ça? J'explique qu'ils ne roulent pas en Toyota, ce qu'on va trouver. C'est simplement, c'est pas plus compliqué que ça, parce que s'ils étaient vraiment en Toyota, les GPS, c'est les tops. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des journaux spécialisés. Donc voilà, je pense qu'ils auraient trouvé sans aucun souci. Ah, mais une adresse ou un repère visuel quand même pour... Ah, l'adresse et le repère visuel, je dirais, bien sûr, il y a Decathlon qui est déjà là, il y a Carrefour qui est pas loin. Après, je dirais Delbar qui est juste à côté de nous. Et puis après, on est dans un pôle automobile aussi. Je ne vais pas citer mes confrères parce que bon, ils n'ont pas besoin de moi pour travailler, je dirais plutôt au contraire. Mais voilà, la rue de Champagne, c'est dans tous les bons GPS actuels. Très bien. En un mot, la différence de Toyota, c'est quoi? La différence de Toyota aujourd'hui, c'est 17 ans, je dirais, d'hybride à aujourd'hui. C'est une nouvelle technologie, c'est autre chose. On parle aujourd'hui d'écologie et Toyota, il y a très longtemps qu'ils y ont pensé. Et aujourd'hui, l'hybride est en train de se développer complètement. On est aussi en France en train de changer complètement notre politique de consommation et le diesel, c'est quasiment fini aujourd'hui. On passe à l'essence qu'on ne connaissait pas et on passe surtout à l'hybride qui représente quand même maintenant 60% des ventes. Je vous remercie d'avoir répondu en un mot. C'est gentil. Alors, vous ne le savez peut-être pas, chers auditeurs, mais notre association ne peut exister qu'avec le soutien de nos mécènes, de nos sponsors. Donc, on te remercie, Jean-Marie, pour soutenir notre association et cette émission de ce soir. Mais nous avons également eu la chance d'avoir été soutenus par Temporis au mois de février, Temporis Compiègne dirigé par Benoît Will, et puis au mois de janvier par Adapt Service qui est présente ce soir en la présence de Thérèse Langpin. Alors en deux mots, puisqu'en un mot Jean-Marie était assez long, mais en deux mots, rappelle-nous ce qu'est Adapt Service. Bonsoir, la définition ADAP, aide à domicile, hygiène et assistance à la personne. Voilà, donc on est au 149 de la rue de Paris à Compiègne et on fonctionne sur la moitié est de l'Oise avec du personnel qui habite en local par rapport aux bénéficiaires de nos services. Très bien. Alors rappelle-nous l'adresse. 149 rue de Paris, on est joignable au 03 44 36 72 96. Sur le site internet apservice avec un s.fr. Très bien, et t'es plus concise que le patron de la concession Toyota. Voilà. Donc c'était notre sponsor au mois de janvier. Au mois de décembre, si on fait un feedback, on avait Maître Carbonneau, 25 bis rue Saint-Lazare à Compiègne. Nous avions également au mois de novembre le centre auto-repair qui venait de s'ouvrir, dirigé par Jimmy Adjoviboco. Et au mois d'octobre, notre tout premier venu, qui a eu un coup de gueule, on se le rappelle, le grec qui était phénoménal, quelqu'un de méchant. On avait l'hôtel du Harlay avec Dominique Ménil. Dominique, encore un coup de gueule ce soir? Eh ben non. C'est étonnant. Donc, bonsoir à tous. Donc, Dominique Ménil, l'hôtel de Harlay à Compiègne, situé en centre-ville. Hôtel 19 chambres. Voilà, donc hôtel 3 étoiles, donc situé à Compiègne. D'accord, merci Dominique. Alors justement, mes chers invités, vous allez être mis à contribution pour le premier jeu qui va donc opposer l'équipe Mémoire face à l'équipe Avenir, vous l'avez compris, et un jeu des plus simples possibles, puisque nous allons vous passer 11 chansons, et bien sûr, ce sera la personne qui aura donné le titre de la chanson, et le titre exact de cette chanson. Déjà, rien que le titre, c'était compliqué. Donc là... le titre, oui. Qui remportera le point et fera gagner le point à son équipe. 11... Aquabar À quoi? Faut prendre le micro, j'entends pas. Barbie Girl, à quoi? Très bien. On enchaîne tout de suite avec le deuxième titre. Donc un premier point pour l'équipe Avenir. C'était ce que tu veux. Vous pouvez vous faire aider du public, hein, parce qu'on a la chance d'avoir du public. Ouais. Non, mais moi, non, il est bien gruche, en plus. Oui, par ici. Ah non, voilà, on y est. Et nous, on est dans la même équipe. On sait quoi dans laquelle, mais on est dans la même. D'ailleurs, Mayotte, c'est un de tes invités qui a répondu. Oui, il ne l'a pas représenté.
Mais si, oui, pardon. Tu l'as présenté, tu lui as pas donné la parole. Oui, écoute, je vais en profiter pour donner la parole à Romain Sonnec, le président de Jouons Ensemble à Compiègne. T'as bien fait de marquer un point, Romain, sinon t'aurais pas eu le micro. Jouons ensemble à Compiègne, mais chez Romain. Oui, le mardi soir. Alors, le nom, c'est juste Jouons à Compiègne, c'est un tout petit peu plus simple. Bah, l'association, elle sera effective au mois d'avril. La salle à mon domicile sera terminée, donc on pourra faire les soirées jeux. Donc le mardi soir, pas tous les soirs. Hein. Tu réinvites tout le monde chez toi ce Bien soir, sûr. tu confirmes? Oui, soirée mousse, ça va être sympa. Voilà, je vous remercie. T'as bien fait de marquer un point, Jouons à Compiègne. On enchaîne avec le troisième morceau. I can see clearly now Jimmy Cliff. Ouais, pas entendu. Avenir. Avec Sergio, on est imbattable. Donnez le titre. Sergio, il est pas Donc marqué. pour 2-1. Il est marqué dans aucune équipe, Avenir. Sergio. Si, il est avec nous. Elle présidente. Quatrième morceau. Si, Sergio fait partie de l'équipe à venir. La Rousseau, tu m'oublieras. Mais non. Alors Sergio, il y a des fois, il y a des choses qu'on peut pas trouver. Sergio est plus rapide que Philippe Pouitou, quoi. C'est impressionnant. Donc 4-1 pour l'équipe à venir. Non. Ouais, là, c'était là. Ah non, accordé à Romain. Mais tu 4-2. n'es pas obligé de l'embrasser à chaque fois que tu trouves un truc. La tribune d'Anna. Très bien, Isma, très bien. Et c'est qui 5-2. Et c'est qui l'interprète? L'auteur, le compositeur et l'auteur Mano. Non, c'est Mano. le chanteur, c'est l'interprète. Mano. Dans la vallée. Ouais, non, tu chantes. Bon, j'arrête. J'arrête. Escalader, Kentojis. Oh. Alors, j'accorde le point, mais je le retire pour l'accent dégueulasse. 5-2. 6, mais je compte en même temps. C'est normal que mémoire. Très vite, non, c'est... Non, mais c'est parce qu'il t'embrasse à chaque fois. 6-2, on a cité déjà. Alors, ce qui est fabuleux, par contre, c'est qu'on avait dit que c'était nos invités qui participaient, et ce sont les chroniqueurs qui bouffent le micro à chaque fois. Mais c'est pas grave, on tient le micro, ça va bien. Non, Romain, il trouve. Alors, nos chers chroniqueurs, pour les 3 derniers morceaux, je veux absolument que ce soit nos invités qui répondent. Ça marche. Ok. Il faut les années 80. Il faut les années 80 alors. Allez. On passe des années 80. La prochaine, je sais Tu insinues que Dominique est vieux? Non. Arrêtez là. Bel accent pour notre hôtelier compiègnois. Space Girl. Il a trouvé. Il a soufflé tellement fort. Bonne réponse Il de arrivait l'hôtel plus à le de dire. Harley. Les yeux de Michel. Ah ouais. Non, Louise. Ah non, Non, c'est pas Louise. Louise qui s'appelle. Gertrude. Les poèmes de Michel. Ah, c'est Terry. Et donc, on a fait les poèmes de Michel quand même. Écoutez, je vais transgresser les règles, c'est-à-dire que le prochain qui, comme c'est le dernier, celui qui trouve le titre, il gagne le point. Mais je ne veux que ce soit absolument nos invités. Mais j'ai rien qui donnent le fait titre. moi. Il faut venir nous le dire dans les oreilles. David Hallyday. Bravo. Ouais, bah, ce sont donc les anciens qui ont gagné, l'équipe mémoire qui remporte le premier point de cette partie. Merci. Et notre dernier point, effectivement, remporté par notre autre, l'autre de ce lieu, Jean-Marie Boucher. Je vois que les règles sont très équitables. Oui, absolument. Alors, exactement. Si on ne fait pas gagner, il nous vient. Pour la deuxième partie du quiz musical, chers auditeurs, vous avez été autant, puisque ce seront donc nos chroniqueurs qui vont pouvoir interpréter des chansons en karaoké, sur lesquelles nous allons baisser le son, pour voir celle de l'équipe qui sera le plus en rythme. Qui fait partie de l'équipe mémoire? Rappelez-moi. Qui va chanter pour l'équipe mémoire? Moi, je veux rien avoir à faire avec eux. Maya et Lucille pour l'équipe mémoire? Non. Et pour l'équipe à venir, nous aurons donc le grec et Isma. Ouais, mais non, pas Isma, non. Si, c'est parti, c'est pas négociable. Non, Vous avez donc bien compris la règle? il connaît. Si, elle est là pour décorer.
Non. Ça va se payer. Est-ce qu'on peut enchaîner? Parti. Bonjour Léa. Vous aurez le droit à 2 essais par chanson, c'est-à-dire que nous allons baisser le son 2 fois. Ah bah on commence pour l'équipe mémoire. Oh là 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 là. C'est bien, c'est en fonction. C'est commencé en fait. Non, regarde ces paroles. Il n'y a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son. En marchant tu donnes une cadence à tes pas, tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça, tant de choses grâce à son son tu connaîtras. Ton cœur est un saphir de pick-up, on a trouvé des décibels dans ton shaker. Et tu chantes ce refrain qui te plaît, et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes ce refrain qui te plaît, et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. 87 centièmes d'écart. On notera que la version portugaise est accélérée par rapport à la version française. Donc, vous avez eu 87 centièmes d'écart avec la version originale, mais grâce à la version portugaise, puisque la version portugaise était accélérée. Hein. Maya accélérait beaucoup en chantant. Nous allons donc passer à l'équipe à venir, qui s'est bien marrée. Mais maintenant, on vous entend, messieurs dames. Avec, on est là, il me semble qu'il s'appelait comme j'avais. S'appelait comme j'avais. Ah non, S'appelait comme j'avais, vous pouvez donner les micros. Hein, si c'est pas grave, mais c'est pas pour ça qu'il chante bien. C'est parti. Merci, Michel. Ah, c'est bon. J'ai commencé, mais on va le laisser parler. ça va Tofi? C'est pas trop... Casse la porte, c'est la Gestapo, je vais retrouver Melly Colombo, ça me prend des temps dans la Gustavo, un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos, et ouais ma puce, là tu me Rambo, ça va faire 6 ans qu'on met des combos, je manie les mélos, Walani, Walano, tu demandes si c'est pas un complot, oh les mains, sauf les mains, ça fait en la main, bas les mains, c'est roi le façon Aladin, oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains, c'est roi le façon Aladin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits brillent, tels les 1001 nuits. 93 centièmes, 93 centièmes. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Non, vous pouvez lâcher le micro, les mecs. Comme jamais. Vous pouvez lâcher le micro parce qu'il y avait 93 centièmes, ce qui est 6 centièmes de plus. Juste pour leur dire que c'est pas Balmain, c'est Balmain. C'est pas grave. Balmain. C'est un roi le façon Aladin. Alors pour le deuxième morceau, parce qu'il y a un deuxième morceau, Ça l'équipe fait mémoire peut comme aller jamais. chercher... Bon, c'est bon, mais c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher 2 personnes dans le public, excepté bien sûr nos invités chanteurs, ce ne serait pas du jeu. Le monsieur là-bas, Cédric, c'est ça? Alors Cédric Rémia et Mélanie Lozzi au micro. Allez. Ça va, vous verrez. Pour l'équipe mémoire. Ça, c'est pour l'équipe mémoire? C'est pour l'équipe mémoire. Vous ne pourrez pas reprendre les mêmes, c'est-à-dire que si Mélanie ou Cédric sont très bons, vous ne pourrez pas reprendre les mêmes. Il n'y a plus de jeunes après. C'est fermé. Je pense que Mélanie peut faire une perte parce que tout à l'heure elle était sur le rythme. Ah oui, oui, allez. Alors, C'est sur quoi là? les brunes comptent pas pour des plus. Vous avez le droit de chanter aussi faux que Lio. Moi, c'est qui? Cédric, nickel. Kenji? Ah, tu regardes les potes que Lio est portugais aussi. Oui, à ce qui paraît, C'est bon, on peut envoyer. Vous êtes prêts? Je sais pas, moi. À part le droit du temps, avec ta norme. Répète encore que les hommes préfèrent les blancs. Ils font pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent. La chose à moi pour la retombe, c'est quand même bien une brune.
brunes comptent pas pour des prunes. Certaines, elles se font appeler des blondes vénitiennes. Aïe 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 aïe, vilaine. Menteuse, elles trichent, puis à quoi ça les mène? Aïe 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 aïe, il faudrait qu'on les prévienne. Sophia Loren, je suis pas d'accord, c'est quand même bien une brune. C'est bon, messieurs, dames. Les brunes comptent pas pour des prunes. 1 seconde 2, messieurs, dames. 1 seconde 2. On a du caractère, il y a du sang qui coule. Bravo, alors pour l'instant, l'équipe à venir a été chercher ses chanteurs. Voilà. Un seul? 2 graines de star. 2 graines de star. Ophélie et Edgar. Alors, excuse-moi, on avait donc Mélanie et Cédric, et là, Ophélie et Edgar. Ophélie et Edgar. Tout repose sur vous. Je joue ma place de... deuxième. Il joue sa place de chroniqueur. Je joue ma place de chroniqueur ce soir. Donc, Il faut que vous soyez en moins de 0,60 secondes, sinon l'équipe à venir n'a pas de point. Et donc ce sera sur Tritano. Tifou. Non, c'est Toufi. Toufi. Tu peux envoyer quand tu veux. Ouais, mais à 20h, c'est... Choupi, choupi. Edgar, je compte sur toi. Façon de voir la vie, un peu plus grande qu'un pays, un dessin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi amor, mi fuerza, mi amor, colorito. Sont mes valeurs, ma maison, ma couleur, coloritano. Gritano! On vous laisse un troisième essai. On vous laisse un troisième essai. Viens nous aider, Moïse. 3 minutes 14, c'est bon. Moi, je le dis souvent, Ricardo, donc tu peux tomber dessus. Ouais. Je crois qu'on va arrêter là, les mecs. Merci, public. Bon, je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est l'équipe Mémoire qui a remporté ce soir. Merci de votre participation, les mecs. Donc, Merci, Edgar. Merci Edgar. merci Edgar et merci Ophélie. Je t'enverrai ma lettre de licenciement, Edgar. Très bien. Oui, Julie, la régie. On arrête l'enregistrement de vous. On a fait bugger. Non, non, pardon. Il y a la bière qui commence à remonter. Non, mais je fais part de mes petits détails techniques. C'est normal, il y a le public, tout ça. Faut que vous soyez au cœur du... Non, mais c'est vrai. Mais je l'ai senti sur Ricardo. C'est ça. On peut laisser une place à Moïse qui va se faire interviewer, les gars? Oui. Ah oui, impeccable. Moïse, je t'en prie, chaque client, je vous en prie. Avec Kenji, on va remonter tout doucement avec Moïse. On a le plaisir d'accueillir Moïse qui n'est pas venu tout seul. Il y a Ben également. Bonsoir à vous. Merci d'avoir répondu à votre invitation. Merci à Isma aussi pour avoir joué en équipe. N'est-ce pas, Isma? Merci à toi d'être collectif et de penser à nous. Par contre, il y a juste un petit truc. On fait une émission en public. On a un public bien calme. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se manifester, applaudir? Ouais. Mon Dieu, vous savez qu'on a... Vous êtes vraiment, et on est vraiment vénard d'avoir Moïse. Moïse, quand on a discuté vite fait pour l'interview, il me dit, écoute, moi, Sergio, j'aime pas parler, j'aime chanter. Et donc, quand on aime chanter, on partage quelque chose avec un public. On aime que le public réagisse. Moïse, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est bien ça. C'est tout à fait exact. Alors, Moïse Méléndé, ton nom est bien connu dans le Compiègnois et pas que. Depuis quelques années, on n'a pas parlé de ton âge, on n'a pas parlé de tout ça. Ça, c'est off. Ça appartient à la légende. On dira que tu es comme Duncan MacLeod, Highlander. Ça fait quelques années que tu évolues sur les scènes. Et donc, Moïse, l'histoire a commencé il y a très longtemps pour la musique et toi. Et il y a une certaine spiritualité qui est mêlée à tout ça. Si je ne dis pas de sottises. Une histoire de gospel. Ta première rencontre avec la musique, avec le chant. Tu te rappelles à peu près quel âge, quelles émotions, quels artistes, quelles envies? Disons que c'est vrai que ça remonte à super longtemps. J'étais
J'ai commencé à chanter vraiment dans les églises, mais disons que par des artistes comme Jacques Brel, comme Brassens, comme James Brown, comme John Hooker, voilà, ces artistes qui m'ont fait aimer et puis qui m'ont poussé à faire de la musique. Pour donner envie. Voilà. Donc ouais, c'est le grand écart entre Jacques Brel et Georges Brassens, les artistes à texte et le showman par excellence qui était James Brown, n'est-ce pas? Toutes les prestations. T'as pas vu un concert de Georges Brassens, c'était énorme. Il paraît qu'il a donné des cours de danse à James Brown. Apparemment, ouais, exactement. Et également, en fait, il a permis à James Brown d'apprendre à se raser. C'est pour ça que James Brown, pendant un temps, a eu la moustache. Vous savez pas, c'est historiquement. C'est génial. Quand il a vu Brassens avec la moustache, il a dit non, je ne peux pas porter la moustache. Absolument. Merci Mab de ton intervention si précieuse. Mais c'est historiquement vérifiable. Mais tout à fait. Il y a une rubrique histoire aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Pas de rubrique histoire, c'est pour ça que tu peux faire le malin avec nous. Donc Johnny Hooker, James Brown, Georges Brassens et Jacques Brel. Au niveau référence, on n'a pas fait mieux, honnêtement. Donc l'envie de raconter des histoires, forcément par rapport au texte, mais aussi de donner quelque chose sur scène, un vrai spectacle. C'est pas juste intimiste, guitare-voix, pop-pop, Georges Brassens. Donc, là, je répète, Georges Brassens en concert était énorme. Était énorme. Il a eu des soucis de poids, etc. Non, j'ai énormément de respect pour Georges Brassens, on était à son âme. Non. Donc, ça a commencé spirituellement au niveau de l'implication des artistes, et après, en groupe, non, c'était une grosse cérémonie dans un corps de gospel. Voilà, j'ai commencé, disons, par le gospel, et puis ensuite, je me suis mis à la guitare. Donc, j'ai commencé à faire du blues, plutôt, avec mon frère. Et puis, on a commencé à essayer de monter un groupe. Donc, c'était dur au début. Et puis, au fur et à mesure, on a rencontré un batteur, un bassiste, etc. Et puis, on a créé un groupe qui s'appelait Message, donc à l'époque. Et on a commencé à faire des représentations, enfin jouer dans les cafés, jouer dans les restaurants, et puis faire aussi des prestations privées, des mariages, des baptêmes, des choses comme ça. De la scène tout simplement, voilà, quelle qu'elle soit, que ce soit les planches de l'Olympia ou celle plus modeste d'un café-concert. Tu parles du groupe Message, donc qui n'était pas orthographié comme le nom, simplement qui était orthographié différemment. Il y avait une signification pour ça? Il y avait une signification, oui. En fait, message, disons en patois, donc dans un patois, dans un dialecte camerounais, donc mais ça veut dire. J'en connais qu'un, je veux dire le doigt. C'est le doigt là ou pas le doigt? C'est pas le doigt là. Non, c'est pas le doigt là. Donc il voulait dire lait, en fait, c'est un jeu de mots entre le message que l'on veut faire passer et les sages. Donc, voilà. D'accord, message. Et donc ce groupe a eu une super histoire. Ce groupe a connu une belle petite histoire. Donc pour moi c'est une grande histoire parce que c'est la première fois que personnellement j'ai entendu parler de Moïse et son groupe qu'il avait fait avec son frère. Donc j'ai pas encore eu le plaisir de te rencontrer. On parle de ça, on peut le dire sans problème, il y a plus de 10 ans. Il y a largement plus de 10 ans. Vous avez remporté un concours national. Voilà. Nul autre que le tremplin et Margenza, qui vous a ouvert pas mal de portes, j'imagine. Ouais, c'était assez sympa. Ça nous a fait connaître, faire de grosses scènes sur Paris. On a joué au Morning, à l'Élysée-Montmartre, voilà, ou à Gibus aussi. C'était vraiment, c'était une très bonne époque. Une grosse aventure au niveau de l'expérience. Voilà. Vous avez eu des résidences suite à ça, peut-être d'autres artistes qui vous ont, enfin d'autres profs entre guillemets qui vous ont un petit peu conseillé, ou ça vous a uniquement ouvert des dates? Ça nous a ouvert des dates. Après, on a fait quelques connaissances intéressantes, mais en fait, on n'était pas, à l'époque, on n'était pas très près, je pense, pour ces... Pas réceptif, c'était peut-être trop l'appel de la scène et pas forcément tout ce qui est perfectible. On ne se rend pas compte du travail qui est à côté au niveau des musiciens. Et puisqu'on parle des musiciens, il y a aussi Ben qui est là à côté, on lui a donné la parole, il est venu et il parle avec ses doigts, cet homme, c'est assez extraordinaire. C'est un homme qui parle avec ses doigts. Un gynécologue parle avec les doigts. Il ne parle pas le même langage et il s'en mauvais de la bouche. Oh, c'est sale. Tu as fait des études de médecine alors? Tu ne parles pas si bien dire. Ben qui aujourd'hui t'accompagne. Attends, et ta compagne ou ta compagne? Ça prêtait à confusion là pour le. Et voilà, on ne voulait pas le dire, on voulait garder le secret, mais non, tu sais que le mec, la compagne de Moïse est dans la salle. C'est pour ça, c'était pour te rendre hommage. Combien de temps que tu suis l'aventure, Ben, d'ailleurs?
Bien moi, je suis l'aventure un petit peu en pointillé, mais ça fait une petite vingtaine d'années qu'on se connaît avec Moïse. Une petite vingtaine d'années, ça c'est voilà. pas grand-chose. Non, c'est trois fois rien, c'est un pote. Moi j'ai souvent joué dans le Compiègnois en travers de divers groupes de fans, de jazz, voilà. Et puis aujourd'hui, j'accompagne Moïse dès qu'il sort de chez lui, en fait, et qu'il a besoin d'un pianiste. Dès qu'il sort de chez lui, parce que lui, il n'a pas de GPS Toyota, en fait. Donc, il m'appelle. Bon, bientôt, ça va changer, je crois. Toi, tu as une Toyota. Voilà, non plus, mais j'ai un très bon GPS, on ne dira pas la marque. Jean-Marie apprécie quand les invités reprennent la marque. Ça veut dire que le message est passé, surtout Jean-Marie. Et oui, commercialement parlant, on est au top. Donc message, cette aventure avec le tremplin et Merganza, qui aboutit sur pas mal de scènes. On parlait de scènes, je pense pas que Georges Brassens s'est fait le New Morning, monsieur. Non, pas à ma connaissance. Mais message. C'était le Nouveau Matin à l'époque. Il est extraordinaire, ce jeune homme, extraordinaire. On va trouver les meilleures blagues de Mab sur le CD qui ne sera pas venu en commerce, bien entendu. Personne n'achète, s'il vous plaît. Donc, après Merganza, l'aventure a duré combien de temps avec le groupe? Parce que c'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, oui, c'est un groupe qui n'existe plus. L'aventure, on a fait Emergenza et puis on avait fait un CD. Suite à cela, donc on avait fait certaines scènes, on avait fait quelques télés aussi. Et puis au fur et à mesure, en fait, il y avait des petits problèmes dans le groupe, qui fait en sorte que le groupe s'est dissous. Ouais. Et voilà, et puis ensuite on est parti un petit peu de notre côté chacun. Comme on connaissait tous de toute façon un nombre conséquent d'autres musiciens, donc on a ensuite, moi j'ai fait mon bout de chemin, notamment avec Ben, qui t'attendait sur le pas de la porte. Exactement, il était toujours là, on faisait beaucoup de buff, beaucoup de scènes ouvertes, donc comme on se connaissait bien. Ça s'est fait naturellement finalement. Ça s'est fait naturellement. C'est vrai que dans un groupe, c'est pas évident d'avoir à chaque fois des objectifs communs. Les égos prennent un petit peu plus de place à chaque fois et c'est naturel et c'est tout à fait humain que chacun reprenne sa route. Tu parles d'une particularité, alors peut-être pas du milieu Compiègnois, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de musiciens comme ça qui tournent de formation en formation. Je retrouve beaucoup dans le Compiègnois, je pense que bien sûr sur la région parisienne c'est pareil. Et on retrouve, j'ai parlé tout à l'heure de Flo qui est avec nous aujourd'hui, et tu as joué avec d'autres artistes également comme Denis Muller par exemple, que nous on avait reçu dans l'émission de décembre, qui t'accompagne de temps en temps, tu joues avec de formation aussi j'imagine. Oui exactement, avec Denis on a eu une petite aventure, après notre aventure commune avec Moïse, en fait, voilà. Il va falloir faire un démenti après l'émission. Exactement. Non, on avait joué dans un groupe qui s'appelait Linoléum à l'époque. Linoléum, du même groupe que le revêtement. Exactement, voilà, sponsorisé par le. Voilà. Ça va cool. Exactement. Et on a pas mal joué au Macadam Café à l'époque. D'ailleurs. Exactement. Macadam, voilà, on reste dans le revêtement. Revêtement de surface, tout à fait. D'ailleurs, il me semble que tu avais également ouvert une salle de concert quand même à Compiègne. Tu avais un bar oui. à la grande époque où il y avait beaucoup de choses dans le Compiègnois, beaucoup de concerts. Exact. C'était pourquoi? C'était parce qu'il manquait quelque chose à Compiègne pour pouvoir jouer? Ben en fait, oui. En fait, on voulait vraiment faire une scène ouverte. Comme on disait, après cette expérience de Emergenza, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir un bar, voilà, où il se passerait pas mal de choses. Comme on connaissait beaucoup de musiciens, on s'est dit, là, à mon avis, il y a, comme il n'y a pas ça dans le Compiègnois, donc ce serait intéressant de faire cette scène ouverte. C'est pour ça qu'il y a eu le bar à l'époque s'appelait le Duplex. Donc voilà, il y a eu un passage, il y a eu pas mal de passages de groupes de la région et puis d'autres. Tu as senti qu'il y avait un besoin, tu voulais répondre. Vous avez reconnu la voix de Brian de Radiographie qui est venu me prêter main forte. Ça, c'est la team graphique de toute façon. Il ne peut pas s'en empêcher, il a un micro, il le veut. Non, mais c'était un très bon bar. Et l'intervention était forte à propos. J'apprécie. Franchement, je me suis senti soutenu, j'aime. Merci, Brian. Ah, mais c'est important. C'est important de le dire. C'est important de le dire, surtout qu'aujourd'hui, les concerts en Compiègnois sont un peu plus difficiles, quoi. Par le Macadam, parfois le Zenzile, le Zicolone qui est sur une thématique un peu différente, et sinon le théâtre impérial et l'espace en légende. La programmation est assez peu riche dans le Compiègnois, alors qu'il y a des artistes qui existent. Il ne manque qu'une scène. Alors, si on veut devenir
à la Jacques jouer dans un restaurant, mais il y a quand même Ouais. des bons musiciens et des musiciens. Quoi. Et une salle à exploiter. Vous avez un message. Je reviens Voilà. sur le nom du groupe de Moïse pour rebondir. Merci Brian, tu restes avec moi parce qu'on ne sait jamais si j'ai une petite faiblesse, un petit truc comme ça. Ouais, ça marche. Ça peut aller. Ça peut aller. Je passe l'audition. Donc on revient sur l'aventure. Après, tu as continué en solo. Brian a fait une petite transition aussi et tu en as fait une tout à l'heure. Ce que j'aimerais mettre un petit peu en avant, c'est aussi ta modestie quelque part. Tu as un côté humble. Non, mais c'est vrai. On parle d'un artiste qui a eu des portes qui se sont ouvertes. J'imagine qu'il y a eu des contacts avec des maisons de disques ou des labels après le tremplin. Et aujourd'hui, tu n'hésites pas à te partager entre des scènes plus conséquentes et pourquoi pas aller jouer dans un petit restaurant tout simplement en ambiance intimiste. Et ça, je pense qu'il y a des artistes qui, passés un certain palier, sans vouloir te passer de pour à d'autres, se refusent à certaines choses. Jouer dans un restaurant, il y en a beaucoup qui me disent jouer devant des gens qui vont me tourner le dos, ça ne m'intéresse pas, quelque part. Après, le challenge est aussi de faire se retourner les gens. C'est un peu comme dans The Voice, mais en beaucoup plus balèze. Beaucoup plus balèze. Et là-dessus, je pense que c'est assez symptomatique de ta musique et de ta prestation, c'est que tu n'hésites pas à aller chercher le public où il est, peu importe une scène, si tu as une opportunité, c'est un micro ouvert. Tu parlais de Brassens, de Brel, tu as des choses à dire, quel que soit l'auditoire. Il y a 15 personnes en train de déguster un pavé frit, je ne sais pas, je dis une sottise, ou des gens qui ont payé la place pour venir te voir, parce que tu as fait un gros concert funk aux Icodromes, il y a quoi, il y a 2 ans aussi. Tu parlais du funk tout à l'heure, et tu partages la même envie, tu donnes la même chose. Et c'est un truc à retenir de l'artiste Moïse Méléndé, c'est la générosité, l'humilité, et ça explique aussi peut-être le succès et la durée, ça fait des années que tu es là-dedans, des années. Tu n'en vis pas, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non. Tu n'en vis pas. Tu as fait le choix de ne pas en vivre aussi, je pense que tu aurais pu. À aucun moment tu regrettes de ne pas faire carrière, entre guillemets, comme l'artiste qui vient de The Voice qu'on a entendu tout à l'heure. Tout ça, c'est quoi ton regard sur cette nouvelle génération de en quelques clics, on peut devenir une star. Et en quelques clics, on peut ne plus l'être au final. Bah ouais, après, chacun son chemin, quoi, sa vision. Je sais que moi, par rapport au duplex, c'était aussi pour faire de la musique et disons pour être uniquement dans la musique. J'ai vu toutes les difficultés, etc. que ça pouvait engendrer, les contraintes. Et voilà, je me suis dit, bon bah, il vaut mieux faire de la musique pour son plaisir plutôt, et puis à côté avoir donc un autre job en fait. Et puis je vois que disons que sur cette nouvelle génération qui cherche le succès à tout prix, je pense qu'à un moment donné ils se perdent un peu, ils perdent un peu la musique. Je pense qu'ils ont, ouais, voilà. Et c'est ce que j'ai pas envie de perdre en fait. Donc voilà. Après, tu maintiens le cap. Tu maintiens le cap, le même qui était le tien à l'époque de Message, à l'époque des chorales gospel et autres. Et je pense qu'on a beaucoup parlé, l'interview est pas mal, mais tu m'as dit toi-même, Moïse, que tu préfères chanter. Voilà. Et si Ben est chaud, l'homme qui parle avec ses doigts. Tu es prêt? Tes doigts sont prêts? Tu es prêt à parler avec tes doigts? Il sort de derrière le clavier, s'il te plaît. Tout à l'heure, si tu veux. On branche un petit bon tant pis sur le côté, il n'y a pas de problème. Donc je propose, Mab, si tu es d'accord aussi, et que les auditrices et les auditeurs le souhaitent, et le public, est-ce que vous voulez entendre Moïse Méléndé avec... Oui. Allez. Et je pense même que vous pouvez avoir 2 morceaux là-dessus. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, jouais de la vie, comme on joue de l'amour. Je vivais la nuit sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps. Je fais tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que